Je propose qu'on redéfinisse l'entrepreneuriat dans le dictionnaire et qu'on l'appelle série d'obstacles. Des obstacles, peut-être en avez-vous déjà rencontré plusieurs sur votre chemin. Peut-être vous sentez-vous un peu découragé et peut-être pensez-vous à tout arrêter. Je peux tout à fait comprendre ce sentiment parce que mon parcours entrepreneurial, comme tous les autres, est aussi semé de grosses embûches. Ceci n'est pas une vidéo motivation classique parce que je vais vous donner des techniques concrètes que vous pouvez mettre en place pour faire face aux obstacles dans votre parcours d'entrepreneur. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Si vous me suivez sur cette chaîne, vous savez que j'aime beaucoup parler d'entrepreneuriat, mais également de développement personnel. La raison à cela est simplement que pour moi, les deux sont indissociables. Le parcours entrepreneurial est une succession de leçons et ces leçons viennent sous forme d'échecs ponctuels ou alors d'obstacles à franchir. Pour moi, la réussite, c'est finalement la somme des étapes que vous avez pu franchir. Donc, il faut avoir un mental d'acier pour supporter tout ce qui va vous arriver. Mais quand vous traversez un moment difficile, ce n'est pas évident de se remémorer que tout est normal et que ça va passer. Ça peut vous donner envie de tout abandonner. Cette vidéo est là pour vous partager comment moi je gère les situations difficiles de sorte à ne jamais me décourager et ne jamais avoir envie de laisser tomber. Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Première étape, je fais un état des lieux de ma situation. Ça, c'est une méthode que j'applique depuis récemment, mais je trouve qu'elle est assez pertinente et qu'elle m'aide quand même beaucoup. Moi, je suis de nature à beaucoup contrôler les choses parce que j'aime bien que les choses se passent comme je les ai imaginées dans mon cerveau. Le problème, c'est que le monde n'en a que faire de mon imagination et ce qui est censé se passer va se passer, peu importe mes envies. Mais bon, à cause de cette recherche constante du contrôle, je me suis souvent retrouvée dans des situations où je perdais beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à vouloir changer ce qui ne dépend pas de moi, plutôt que de chercher une stratégie d'adaptation à ce qui m'arrive. Donc maintenant, quand je suis face à un problème, je me demande, est-ce que je peux y changer quelque chose? Mais vraiment, est-ce que si je pose une action quelconque, ça pourra changer le cours des choses? Si la réponse à cette question est oui, alors je réfléchis à comment je peux reprendre le contrôle. Donc je pose l'action qui doit être posée au moment où elle doit être posée. Si la réponse à cette question est non, alors je considère la situation même pas juste comme un obstacle, mais comme un handicap. C'est-à-dire que ça me freine, mais je dois faire avec. Je dois continuer d'avancer coûte que coûte. Certes, je serai au ralenti, mais la pire décision que je puisse prendre à ce moment-là, c'est de ne rien faire et de rester sur place. Dans l'entrepreneuriat, évoluer, c'est vital. Il faut tout le temps passer d'un palier à celui du dessus et très vite. Même si le palier du dessus est juste à 1 mm du palier précédent. Si vous restez dans l'inaction et faites du surplace pendant trop longtemps, votre entreprise meurt. Mais vraiment sans exagération aucune. Gardez toujours en tête votre objectif et poursuivez-le coûte que coûte. Imaginons que votre projet ce soit de gravir une montagne. Vous grimpez et à mi-parcours, un oiseau vient vous piquer la moitié de vos provisions et s'envole avec. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas poursuivre l'oiseau. Il vous a handicapé, maintenant vous devez faire avec. Vous devez adapter votre stratégie. Peut-être que vous allez vous rationner. Vous n'allez pas manger, je ne sais pas, toutes les 3 heures comme vous aviez prévu ou je ne sais pas. Vous allez vous rationner, vous aurez moins d'énergie, mais vous pouvez toujours avancer, donc vous devez y aller. Vous êtes sur le dernier quart de la montagne. Là, avec l'altitude, il y a de moins en moins d'oxygène. Vous n'allez pas en créer, vous ne contrôlez pas ça. Par contre, ce que vous pouvez contrôler, c'est votre respiration. Vous pouvez aussi arrêter de parler à votre voisin pour rien toutes les 5 minutes. Ça va vous faire économiser votre souffle. Mais toujours jusqu'à présent, vous êtes apte à avancer, donc vous devez continuer. Bon, là, vous pouvez légitimement vous dire que je ne suis pas la plus douée en métaphore, mais un exemple parfait d'une situation incontrôlable, c'est la crise sanitaire que nous traversons tous. Ce n'est pas vous qui allez éradiquer le virus, alors vous êtes obligé de faire avec. Parfois, répondre à la question « est-ce que je peux contrôler ça? Est-ce que je peux changer cette situation ?» n'est pas si évidente. Mais dans ces cas-là, c'est souvent que, oui, vous pouvez changer quelque chose, mais vous ne savez pas quelle action poser, vous ne savez pas quoi faire. Ici, vous devez donc aller demander de l'aide. Vous devez aller vous faire conseiller. Mais attention, se faire conseiller, c'est bien, mais se faire conseiller par les bonnes personnes, c'est pas si évident. Moi, j'aime considérer les avis des gens qui sont extérieurs à ma situation parce qu'ils verront forcément les choses sous un angle que je n'avais pas considéré. Mais je prends aussi beaucoup de recul par rapport à ce qui m'est dit. Je vais avoir tendance à mieux considérer les avis d'autres entrepreneurs, les avis de personnes qui ont traversé l'obstacle que je traverse en ce moment. Le meilleur moyen d'aller où vous voulez aller est d'aller demander aux personnes qui sont déjà au point où vous voulez être
comment elles ont fait. Et je vais également considérer l'avis des experts dans le domaine concerné. Pour moi, ce point-là est un peu évident. Quand j'ai mal au pied, je ne vais pas aller voir mon dentiste. Je peux effectivement écouter ce que mon dentiste me dit parce que bon, quand même, il a fait médecine. Mais s'il me tend une ordonnance, franchement, j'achète pas. Donc, demandez conseil, oui, mais prenez aussi du recul par rapport à ce qui vous est dit. C'est également là qu'on voit l'importance de faire partie d'un réseau d'entrepreneurs qui est composé d'entrepreneurs qui sont au même stade que vous, mais également d'entrepreneurs qui sont à un stade plus avancé que vous. Faire partie d'un tel réseau va déjà vous apporter un soutien moral parce que aucune personne au monde ne peut mieux comprendre ce que vous traversez qu'un autre entrepreneur. Tout simplement parce qu'il traverse exactement la même chose. Vous vivez exactement la même chose même si vous évoluez dans des domaines qui sont complètement différents. Et en plus du soutien moral, vous pouvez avoir des idées de solutions concrètes plutôt que juste des paroles qui au final ne vous avancent pas à grand chose. Maintenant, bien sûr, vous pouvez aussi avoir des idées de solutions de personnes qui n'entreprennent pas, mais dans tous les cas, réfléchissez bien à ce qui vous est dit avant de poser une action. Si vous ne savez pas où trouver des réseaux d'entrepreneurs ou que vous ne savez pas comment vous faire entourer pour mener votre projet à sa réussite, consultez cette vidéo. Deuxième étape, je relativise ce qui m'arrive. Bon, je dois avouer que je ne suis pas quelqu'un qui panique facilement. La plupart du temps, je peux même avoir l'air un peu je m'en foutiste ou complètement insensible. Mais quand on y pense, pourquoi paniquer lorsqu'il y a un problème? L'événement que vous vivez aujourd'hui représente un instant T de votre vie. Ça va passer parce que tout passe, c'est comme ça, rien n'est éternel. Donc juste vous affoler à chaque fois va vous prendre de l'énergie et vous empêche de penser de façon rationnelle. Après, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident parce qu'on ne peut pas à chaque fois contrôler ses émotions. J'avoue que moi je n'en pratique pas, mais la méditation semble avoir un réel effet sur beaucoup. Donc pourquoi ne pas considérer cette pratique si vous êtes tout le temps à fleur de peau? À part ça, j'ai une technique dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo comment oser lancer son entreprise. Moi, quand je traverse une situation difficile, j'écris un SMS qui décrit le moment que je traverse à l'instant T et je me programme l'envoi à moi-même pour des semaines plus tard. Lorsque je reçois le SMS, en général, j'ai déjà dépassé l'obstacle et ça m'aide à minimiser la situation. Et c'est à force de faire ça que finalement, vous allez réussir à relativiser vos situations de façon automatique parce que vous avez constaté de façon objective que tout finit par passer. Cette méthode vous permet également de mieux savourer votre victoire, même celle a priori petite. Parce que moi, quand j'écris le SMS, je décris également comment est-ce que je galère à atteindre mon objectif. Donc lorsque je le relis, je me dis ah oui, j'avais quand même souffert, ça me tenait à cœur. Donc finalement, je suis très fière de moi d'avoir dépassé ça. Lorsque vous avez dépassé un obstacle, vous pouvez également vous demander qu'est-ce que je peux apprendre de tout ça? Comment est-ce que ça va me permettre d'évoluer moi en tant que personne? Parce que pour moi, quand on parle d'entrepreneuriat, il ne s'agit pas juste de votre projet. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que votre projet? Il y a vous. Donc, il faut que cette aventure vous permette aussi, vous, d'évoluer d'une quelconque manière. Sinon, au final, à quoi ça sert tout ça? Troisième étape, prenez du recul si vous en avez besoin. Quand vous êtes dans une situation où vous n'avez plus beaucoup d'idées, où vous avez justement beaucoup d'idées, mais vous ne savez pas par où commencer, vous vous sentez fatigué intellectuellement, physiquement, émotionnellement, c'est peut-être qu'il est temps de s'arrêter et de faire le vide dans votre tête. Avec un esprit plus frais, vous pourrez avoir de nouvelles idées ou y voir plus clair. Et vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de très compliqué. Allez marcher, lisez, faites du sport, mangez du chocolat devant votre série préférée, faites ce que vous aimez. L'essentiel est de penser à autre chose que vos problèmes pendant un moment donné. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez redémarrer. Mais bon, attention à ne pas prendre toute une vie non plus. Il ne faut pas que j'ai besoin de prendre du recul devienne juste un prétexte, devienne une excuse pour ne pas passer à l'action parce que vous vous faites dévorer par la peur. Ne tombez pas dans ce piège. C'est tout à fait normal d'avoir peur, juste ne laissez pas cette peur vous bloquer. Si vous n'arrivez pas à la dépasser, arrêtez d'essayer de lutter contre coûte que coûte, juste faites avec. Agissez en ayant peur et une fois que vous serez dans l'action, elle disparaîtra naturellement. Quatrième étape, persévérer stratégiquement. Je tiens les discours que je tiens parce que je veux qu'ensemble nous atteignions nos objectifs coûte que coûte. Et ça requiert de la persévérance de chacun. Mais persévérer ne veut pas dire répéter tout le temps les mêmes actions en attendant que le résultat change. C'est ce que je pensais avant. Moi, comme je suis très obstinée, il fut un temps où j'étais capable de répéter 10 fois la même chose jusqu'à ce que ça marche. Mais évidemment, c'est une très mauvaise stratégie. Persévérer ne veut pas également dire ignorer certains signes. Il peut arriver que ce que vous faites ne marche pas, tout simplement parce que ce n'est pas la bonne idée, ce n'est pas la bonne stratégie, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Prenez le temps d'analyser vos résultats afin de comprendre réellement où se situe le problème. Une fois que vous avez fait ça, recherchez comment vous pouvez arranger la situation, faites différemment la prochaine fois et encore une fois, analysez les résultats. Cinquième étape, ne comparez pas votre parcours à celui de quelqu'un d'autre. J'ai créé cette chaîne YouTube en partie parce que je trouvais que mon parcours entrepreneurial ne ressemblait pas du tout à celui qui était habituellement vendu dans les médias. Moi, j'ai fait et je continue de faire encore
tellement d'erreurs et de rencontrer tellement d'obstacles sur mon chemin. Mais quand j'écoutais le parcours d'autres entrepreneurs, ils avaient l'air parfaits. Oui, j'ai lancé mon business avant-hier, aujourd'hui j'ai gagné 100 000 euros. C'est quand j'ai commencé à intégrer les incubateurs et à réellement côtoyer d'autres entrepreneurs que je me suis rendu compte qu'au fond, on a tous des problèmes. Mais pourtant, on s'affiche tous avec le sourire sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que j'ai commencé à prendre du recul sur ce qu'on voyait dans les médias. Parce qu'on ne connaît jamais la vraie vie des gens. Et même malgré ça, si d'autres entrepreneurs arrivent à faire fortune en une nuit et pas moi. Et puis quoi? Nous ne sommes pas les mêmes, nous n'avons pas les mêmes missions de vie, donc nous n'avons pas les mêmes leçons à apprendre, donc nous n'avons pas les mêmes erreurs à commettre. On n'a pas les mêmes opportunités, pas les mêmes obstacles, nous n'avons même pas parfois les mêmes objectifs. Mais en fait, on n'a rien en commun. Et si vous vous rappelez vos cours de mathématiques au primaire, vous savez qu'on ne peut pas comparer l'incomparable. On ne peut pas dire si 3 oranges sont inférieures ou égales à 3 tomates, parce que ce ne sont pas les mêmes. Pourquoi donc aller se comparer avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec vous? Dans cette vidéo, je décrypte les techniques pour arrêter de se comparer et d'envier les autres. Je vous recommande vivement d'aller la regarder si c'est un sujet qui vous concerne. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous sera utile. Dites-moi en commentaire comment est-ce que vous gérez les obstacles, est-ce que c'est quelque chose qui vous bloque, est-ce que c'est quelque chose qui vous décourage réellement. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type, je poste habituellement tous les mercredis et les dimanches. Donc d'ici là, je vous dis à bientôt, ciao.